Aujourd'hui, l'émission Controverse s'intéressait au sentiment d'insécurité dans certains quartiers, à la violence entre jeunes et policiers, comme on l'a encore vu récemment à Molenbeek. Y a-t-il des zones de non-droit? Comment les autorités et la justice gèrent-elles ce phénomène? Compte rendu de débat avec Julien Modave. Y a-t-il des zones de non-droit en Belgique, c'est-à-dire des endroits où la police a perdu la main et laissé le territoire à une délinquance de plus en plus violente? L'expérience semble démontrer que ces endroits existent, du moins de façon temporaire. Il y a des endroits de non-droit ponctuels à partir du moment où l'effectif n'est pas suffisant et on est en période de problématique budgétaire. Quand vous avez 8 ou 10 policiers seulement la nuit pour un énorme territoire, oui, il y a évidemment des endroits de non-droit. Donc ce sont des gangs qui tentent de Tout prendre à fait. L'année dernière, quartier. ils ont dit à mes policiers, écoutez, si vous voulez avoir la peine, pas avoir des blessés, ne venez plus. Moi j'ai dit, écoutez, là, c'est une provocation, on va au bras de fer. La police se plaint également de ne pas pouvoir obtenir en nombre suffisant des effectifs entraînés pour ce genre de situation. Elle se trouve d'ailleurs parfois face à une nouvelle forme de menace et de violence. J'ai appris qu'il y avait sur la tête de certains de mes policiers des contrats. Alors, est-ce que c'est pour impressionner? C'est la police fédérale qui nous a signalé qu'il y avait eu des contrats passés à l'égard de... Monsieur Collignon opine du bonnet. Vous n'avez peut-être pas le même point, mais ça arrive. Des policiers sont visés. On a des policiers qui sont visés parce qu'ils ont une activité importante. Des anecdotes, on peut en sortir de l'autre côté, où des jeunes aussi sont aussi discriminés, où ils vivent du racisme, où ils vivent de l'arrogance. Je pense que si on veut chercher des anecdotes ou chercher des coupables, je pense qu'il y en a dans tous les camps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve des solutions. Et il y a des solutions. En tout cas, moi, je peux comprendre aujourd'hui les jeunes qui sont révoltés, en tout cas je peux les comprendre. Les psychologues rappellent que selon eux, la seule réponse constructive est bien de maintenir le dialogue pour faire évoluer les mentalités. Mais rien ne permet d'affirmer aujourd'hui, bien au contraire, que ce genre de révolte urbaine n'aura pas lieu à nouveau.